Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 27 janvier 2026. Et ce matin, mes frères et mes sœurs, nous sommes là dans la présence du roi des rois. Et ce matin, nous nous présentons devant Dieu conscients que quelque chose se joue. Pas pour remplir un cadre, pas pour répéter des mots, mais parce que le ciel regarde comment nous nous tenons aujourd'hui. Nous sommes là comme des cœurs ouverts, des vies réelles avec nos combats, nos attentes, nos silences aussi. Et le Seigneur n'est pas loin, il est attentif. Alors posons nos épaules, relâchons ce qui pèse, parce que ici, nous choisissons la confiance, même quand tout n'est pas clair. Parce qu'au pied de cette croix, nous choisissons l'abandon. Non par faiblesse, mais parce que Dieu protège mieux que nos propres stratégies. Et au pied de cette croix, ce matin encore, nous choisissons la foi, celle qui s'appuie sur la fidélité de Dieu, par sur nos émotions du moment. Maintenant, mon frère, ma soeur, avant de commencer ce moment de prière, nous allons prendre un temps de silence habité. Un silence où l'âme s'aligne. Un silence où Dieu ajuste, parle, apaise, réveille. Laissons le Saint-Esprit préparer nos cœurs pour ce qu'il veut déposer aujourd'hui. Et entrons dans notre minute de silence prophétique. Bien-aimé, la Bible dit dans le psaume 92, le verset 2 que « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. » Bien-aimé, ce verset nous rappelle ce matin que la reconnaissance n'est pas une obligation spirituelle. La reconnaissance est une beauté intérieure. Et rendre grâce à Dieu, c'est simplement reconnaître que Dieu a déjà fait plus que ce que nous voyons encore. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, je veux simplement que tu élèves la voix et que tu commences à rendre gloire au roi des rois, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous voici au pied de cette croix pour élever ton nom, pour te magnifier, pour t'exalter. Nous venons reconnaître, Éternel, que même si nous ne voyons pas encore, toi, tu as déjà accompli de grandes choses pour nous. Tu es à l'œuvre dans l'invisible, dans la compréhension. Tu es ce Dieu qui ne laisse pas ses enfants sans solution. Voilà pourquoi ce matin, nous choisissons de te rendre grâce. Et éternellement, Dieu, mon roi, nous ne venons pas te rendre grâce aujourd'hui parce que c'est une obligation spirituelle, parce que nous devons être là chaque matin pour te prier. Non, nous te rendons grâce pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Nous te rendons grâce au-delà même de ce que tu es et de ce que tu fais, parce que tu mérites d'être adoré, d'être exalté. Nous te rendons grâce parce que Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, rien n'est possible. Nous te rendons grâce parce que nous reconnaissons, Seigneur, que tu es notre Dieu. Tu es, Seigneur, notre Dieu. Et rien n'est impossible à toi. Tu es, Seigneur, notre Dieu. Voilà pourquoi nous t'élevons, nous t'exaltons et nous t'adorons ce matin. Tu es notre Dieu. Voilà pourquoi
Ce matin, nous t'exprimons notre reconnaissance, éternel, mon Dieu. Reçois tout l'honneur, reçois toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, 1 Chronique 29, le verset 11 dit « À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. » Alléluia. Tu vas élever la voix ce matin et tu vas adorer le roi des rois. Parce que adorer le Seigneur signifie également remettre Dieu à sa place réelle dans ta vie. Et quand il reprend sa place, nos problèmes retrouvent leur place. Alors adore le Seigneur ce matin. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour t'adorer, pour t'exalter, pour élever ton nom au-dessus de tout autre nom. Éternel, à toi la grandeur, à toi la force, à toi la magnificence, à toi l'éternité, à toi la gloire. Tu es Dieu et ce matin encore, nous voulons te positionner au centre de tout, au centre de nos vies, au centre de nos familles, au centre de tout ce qui nous concerne, au nom puissant de Jésus. Oui, éternel mon Dieu, mon roi, reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois l'élévation, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Lamentation 3, le verset 40 dit « Recherchons nos voies et sondons-les, et retournons à l'Éternel. » Alléluia. Bien-aimé, ce verset ne parle pas seulement de culpabilité, mais il parle également de lucidité spirituelle. Et la repentance n'est pas une condamnation. Ce n'est pas se condamner, c'est plutôt changer de direction. C'est accepter que Dieu éclaire nos chemins pour nous ramener à la vie, pas pour nous écraser. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, commence à ouvrir ta bouche pour confesser tes péchés. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là à tes pieds. Pas parce que nous voulons nous condamner, éternel. Pas parce que nous voulons être remplis de culpabilité. Mais parce que, éternel, nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Parce que, éternel, nous avons décidé ce matin encore de rechercher nos voies, de nous sonder et de nous retourner vers toi. Voilà pourquoi, Papa, ce matin, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour confesser nos manquements éternels, pour confesser nos erreurs, pour confesser nos iniquités, pour confesser nos péchés. Éternel, pardonne-nous. Pardonne, Éternel, nos mauvais desseins. Pardonne, Éternel, nos mauvaises paroles. Pardonne, Éternel, Éternel, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Père éternel, pardonne-nous. Pardonne-nous. Aie pitié de nous, Éternel, pendant que nous reconnaissons que par nos bouches, nous avons péché, que par nos actes, nous avons péché, par nos pensées, par notre cœur éternel, nous avons pensé, nous avons péché. Par omission même, nous avons péché. Pardonne-nous. Et nous venons invoquer ce matin le précieux sang de Jésus
pour nous purifier, pour nous laver de toute iniquité au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans chacune de nos vies. Lave-nous, purifie-nous, justifie-nous, précieux sang de Jésus. Oui, est ton chemin dans ma vie, est ton chemin dans la vie de mon fils, de mes enfants à venir, est ton chemin dans la vie de mon époux, est ton chemin dans la vie de ma mère et de ma tante, est ton chemin dans la vie de quelqu'un connecté ce matin à ce moment magnifique de prière. Au nom puissant de Jésus, lave-nous de toute iniquité et fais-nous paraître saints, dépouillés de toute souillure ce matin devant le Père. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Ésaïe 32, le verset 15 dit « Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, alors le désert deviendra un verger. » Le Saint-Esprit que nous voulons invoquer ce matin ne fait pas que consoler. Il transforme les terrains arides. Il révèle ce qui est caché. Il protège en nous ce qui doit mûrir, ce qui doit arriver à maturité pour porter des fruits. Et nous savons que là où le Saint-Esprit est répandu, ce qui semblait mort recommence à respirer. Voilà pourquoi ce matin, tu vas ouvrir ta bouche pour invoquer le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous t'invoquons. Toi qui es capable de transformer les terrains secs en terrains fertiles. Toi qui nous consoles. Toi qui révèles ce qui est caché. Toi qui nous protèges et protèges nos fruits qui n'ont pas encore atteint la maturité, afin qu'ils puissent atteindre la maturité et porter de beaux fruits. Toi qui nous diriges sur le chemin, sur la voie de la volonté du Père. Ce matin, nous t'invoquons. Viens et descends dans ce moment de prière matinale. Descends également dans chacune de nos vies. Descends dans ma vie, dans celle des membres de ma famille. Repends-toi et ramène à la vie. Ravive, Éternel, ramène à la vie tout ce qui semblait mort dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de ce moment de prière. Prends le total contrôle de nos jours et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment magnifique de prière. Nous sommes contents de vous avoir connectés ce matin. Nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection. 2026 est notre année de la puissance de la résurrection. Janvier est notre mois de la résurrection en marche. Alléluia. Et depuis hier, nous sommes entrés dans notre semaine de résurrection de la vie quotidienne. Amen. Ce matin, Dieu ne te demande pas d'être parfait, non. Il te demande d'être clair. Parce que la foi commence toujours par un choix. Pas demain, quand tout ira bien, pas quand tout ira bien. Parce que nous avons tendance à penser que quand cette tempête va passer, alors je pourrai m'intéresser à la chose de Dieu. Ou bien quand j'aurai le temps, ou bien pas quand tout ira mieux, mais plutôt aujourd'hui. Ce que tu décideras ce matin, ou bien alors ce que tu décides ce matin, donnera une direction, non seulement à ta vie, mais également à ta maison. Alléluia. Et Dieu, notre Dieu, honore les décisions prises avec foi. Amen. La Bible dit dans Josué 24, verset 15, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alors la Bible dit, choisissez aujourd'hui. Ce qui signifie que la foi n'est pas passive, non. Elle est active.
Et elle se décide. Et elle se décide maintenant. Pas demain. Aujourd'hui. Maintenant. Alléluia. Qui vous voulez servir? Bien-aimé, tout le monde sert quelque chose. Tout le monde sert soit Dieu, soit autre chose. Beaucoup aujourd'hui, malheureusement, servent l'argent. D'autres servent leur président. D'autres servent des hommes de Dieu, des pasteurs, des révérends, des bishops. Appelez-les comme vous voulez. Mais qui voulez-vous servir? Dieu ou autre chose? Et puis Josué dit, moi. Josué commence par lui-même. Pourquoi? Parce que la foi est personnelle et que la foi personnelle précède l'influence. Alors il dit, moi et ma maison. Il étend sa foi à sa maison parce que la foi, mes frères, mes sœurs, ne s'arrête pas à l'individu. Elle impacte également l'environnement où l'individu se trouve. Alors moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas une intention, c'est une position ferme que Josué donne. Alléluia. Et voilà pourquoi ce matin, nous allons prier pour une maison alignée avec Dieu. Nous allons faire une prière de l'engagement sans retour. Et 1 Roi 18, le verset 21 dit, « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Bien-aimé, tu vas ouvrir ta bouche ce matin et tu vas choisir Dieu sans compromis. Si c'est Dieu que tu veux choisir. Si c'est le Seigneur que tu veux choisir, alors ouvre ta bouche et choisis-le ce matin, sans compromis, au nom puissant de Jésus. Éternel, Éternel, Éternel. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix et nous venons nous abandonner complètement à toi. Éternel, nous reconnaissons que nous avons eu des doubles vies. Nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Mais ce matin, nous voulons choisir pleinement toi, notre Dieu, et assumer notre choix tout le reste des jours de nos vies sur cette terre au nom puissant de Jésus. Papa, j'abandonne la double vie. Servir les hommes et toi. Servir les défis, les challenges et toi. Servir l'argent et toi. Servir les choses de ce monde et toi. Éternel, ma famille et moi, nous abandonnons toutes ces pratiques. Et nous te choisissons pleinement, sans réserve, au nom puissant de Jésus. Sois notre Dieu éternel, mon Dieu, mon roi. Pas parce que nous attendions que tu répondes à nos prières, mais parce que nous savons qui tu es. Et nous reconnaissons que toi seul es Dieu, et toi seul es digne, éternel, d'être choisi. Et éternel, nous déclarons que même s'il faudrait te choisir encore demain, nous te choisirons encore et encore, parce que tu es Dieu. Tu es Seigneur. Et que nous t'appartenons. Nous savons que nous t'appartenons, Seigneur. Alors, ce matin encore, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Et reçois, Éternel, notre choix sans réserve. Toi, ma maison éternelle, et moi-même, te choisissons encore ce matin, sans compromis. Et je prie pour quelqu'un qui est connecté à ce moment matinal de prière, qui te choisit encore ce matin,
sans compromis. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Deutéronome 6, du verset 6 au verset 7 dit: Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Alléluia. Ce matin, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire: Éternel, aide-moi à être un exemple spirituel dans ma maison, au nom puissant de Jésus. Ouvre la bouche et commence à prier. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous élevons la voix vers toi pour te prier, pour te magnifier, pour t'exalter. Papa, ce matin, nous prions vers toi et nous te demandons de nous accorder la capacité à être des modèles, des exemples spirituels dans nos maisons au nom puissant de Jésus. Éternel, aide-moi à vivre ce que je confesse, que ma foi parle plus fort que mes mots au nom puissant de Jésus. Aide les miens à vivre ce qu'ils confessent et que leur foi parle plus fort que leurs mots au nom puissant de Jésus. Aide quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière, ô Dieu, à vivre ce qu'il confesse et que sa foi parle plus fort que ses mots au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, donne-nous d'être des exemples spirituels dans la maison, dans nos maisons, dans nos foyers, dans les environnements où nous nous trouvons. Éternel, donne-nous d'être des exemples spirituels dans nos communautés chrétiennes. Donne-nous d'être des exemples spirituels éternels dans nos mariages, dans nos relations avec les autres. Éternel, dans nos écoles, les milieux que nous fréquentons. Oui, Père éternel, donne-nous d'être des exemples spirituels au nom puissant de Jésus. Des modèles à travers lesquels les jeunes, les personnes âgées, les adultes, les personnes délaissées, toute forme de personnes puissent s'identifier parce que, éternel, ils voient l'image, le caractère du Christ dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Alors, Père éternel, accorde-nous cette capacité aujourd'hui et aie ton chemin dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Zacharie 2, le verset 5 dit: Je serai pour elle une muraille de feu tout autour. Alléluia. Ce matin, tu vas prier pour la protection spirituelle de ta famille. Amen. Élève la voix et prie. N'oublie pas que nous prions ce matin pour une maison alignée avec Dieu. Alors, ouvre la bouche et prie pour la protection spirituelle de ta famille. Que ce soit ta famille physique, que ce soit ta famille adoptive, que ce soit ta famille spirituelle. Ouvre ta bouche et prie pour la protection de ta famille. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, j'élève la voix vers toi pour te prier. Père éternel, entoure ma maison de ta présence au nom puissant de Jésus. Que rien ne vole la paix que tu donnes dans ma famille au nom puissant de Jésus. Entoure mon époux, mon fils,
ma mère, ma tante, quelqu'un connecté à ce moment de prière, de ta présence. Éternel, tu connais que l'ennemi ne sommeille ni ne dort. Il tourne comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Éternel, et l'ennemi n'est jamais très loin. C'est cette personne que tu as accueillie aimablement à côté de toi. C'est cette personne que tu as gardée et tu as fait confiance à cette personne. Tu as usé de bonté qui se lève et se tourne vers toi jusqu'à déposséder même ton héritier dans sa propre maison. Éternel, ne laisse pas faire. Voilà pourquoi ce matin, je crie vers toi pour la protection spirituelle de ma famille, spécialement pour la protection spirituelle du petit Emmanuel, Fritz Emmanuel Ntokesoso. Éternel, protège-le, Éternel, de tout charognard proche, de tout charognard éloigné. Protège-le, Éternel. Entoure-le de ta présence éternelle, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Que rien ne vole la paix que tu lui donnes, que rien ne vole, ne le distrait pour l'enlever du bon chemin. Que rien, Éternel, ne vole sa concentration pour ses études. Éternel, que rien ni personne ne vole son avenir. Que, Éternel, que sa confiance repose sur toi et sur toi seul, pas sur les hommes, pas sur les frères, sur ceux qui semblent être autour de lui, les mains alors qu'ils font semblant. Éternel, merci pour ta direction. Merci, Éternel, pour la protection que tu accordes à cet enfant. Merci pour la protection que tu accordes à mon époux, Éternel, à ma mère, à ma tante, à quelqu'un connecté à ce moment de prière. Que rien ni personne ne vole leur paix. Que rien ni personne ne vole ce que toi, tu leur as librement, volontairement, totalement donné au nom puissant de Jésus. Je prie même ce matin pour ma famille spirituelle, pour les familles que j'essaye de bâtir spirituellement à travers le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Je prie pour le ministère Lever pour vaincre. Éternel, mon Dieu, mon roi, toi-même agis. Protège chaque membre de ces différents ministères au nom puissant de Jésus. Que rien ne vole leur paix, rien ne vole la paix que tu leur donnes au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, le psaume 133, le verset 1 dit, « Voilà, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Ce matin, nous allons prier pour l'unité spirituelle dans le foyer, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 je te présente mon foyer. Je te présente, éternel mon Dieu, mon roi, la maison de mon Père. Je te présente même, éternel, la maison de ma mère. Et je prie ce matin, Père éternel, afin que toi-même tu restaures l'unité dans ma maison au nom puissant de Jésus. Que tu restaures l'unité éternelle dans la maison de mon Père au nom puissant de Jésus. Que tu restaures l'unité, ô Dieu, dans la maison de ma mère au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, quels que soient les artisans de division, toi-même, lève-toi ce matin parce que je t'invite, Éternel, à prendre le total contrôle. Lève-toi et sépare-les, Éternel. Garde, Éternel, tous ceux qui vivent en paix et accorde-leur, Éternel, de vivre dans ton unité. Au nom puissant de Jésus, chasse toute forme de division dans mon foyer. Chasse toute forme de division éternelle dans la maison de mon Père. Installe, Éternel, mon Dieu, ta paix. Installe ta paix dans ma vie, dans la vie de ma mère et de ma tante, dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils. Installe ta paix, oh Dieu, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière. Restaure l'unité dans chacune de nos maisons. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 2 Timothée 1, le verset 5 dit, « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. » Ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas prier pour une transmission d'une foi vivante. Alléluia.
La Bible dit, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Tu vas dire, Seigneur, que ma foi ne s'arrête pas à moi, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce passage que tu nous fais lire ce matin nous fait comprendre que la foi est capable de se transmettre. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul. Alors la foi se transmet, éternel, de génération en génération. Dans ton aïeul Loïs, ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. Éternel, 3 générations de foi. Je prie ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, que cette foi brûlante qui a commencé à brûler dans ma vie ne s'arrête pas à moi au nom puissant de Jésus. Je prie, éternel, mon roi, que cette foi se transmette à mon fils Emmanuel et à mes enfants à venir. Je prie, éternel, mon Dieu, mon roi, que cette foi se transmette à partir de lui et de ses frères et sœurs, à leurs enfants, aux enfants de leurs enfants. Éternel, que la foi que tu as allumée dans ma vie se transmette de génération en génération jusqu'à la fin des temps, au nom puissant de Jésus. Que ma foi vivante se transmette dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants après mes enfants, dans la vie des enfants de mes enfants, au nom puissant de Jésus. Qu'elle se transmette avec puissance et acuité au nom puissant de Jésus. Éternel, je prie même pour mon époux qui est tout le temps avec moi. Éternel, que ma foi vivante se transmette à lui au nom puissant de Jésus, qu'il puisse être impacté par la foi que tu as déposée dans ma vie au nom puissant de Jésus. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, si j'ai osé élever ma voix ce matin, ce n'est pas simplement pour prier pour moi, mais c'est pour prier pour ma famille, pour mon foyer, pour les miens. Éternel, transmets une foi vivante à partir de maintenant, de cette génération maintenant jusqu'aux générations à venir au nom puissant de Jésus. Apporte l'unité spirituelle dans mon foyer et apporte la protection spirituelle dans ma famille éternelle. Aide-nous, chacun des membres de ma famille, à devenir des exemples spirituels dans leur environnement, là où ils se trouvent au nom puissant de Jésus. Et nous te disons oui Seigneur, nous te choisissons sans compromis au nom puissant de Jésus. Père éternel, aujourd'hui je prends position avec les miens. Nous te choisissons clairement, volontairement au nom puissant de Jésus. Éternel, je déclare que ma maison t'appartient. Nos décisions, nos paroles, nos chemins t'appartiennent. Nous te servirons dès aujourd'hui sans détour au nom puissant de Jésus. Et je prie, éternel, que ceci soit le partage de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, marche aujourd'hui avec cette décision dans ton cœur. Quand la pression arrivera, rappelle-toi ton choix. Et quand le doute parlera, reste aligné. Parce qu'une maison bâtie sur Dieu tient debout. Et Dieu veille toujours sur ceux qui ont choisi de le servir. Amen. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre moment matinal de prière. Restez connectés et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.